Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous lire quelques passages du livre de poèmes que je vous ai mis, que j'ai apprécié. Donc j'ai pas tout lu, mais je vais vous lire certains passages. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc le livre c'est Poésie 1 de Federico Garcia Lorca. Livre de poèmes, première chanson, le livre des suites. Poésie Gallimard, voilà. J'ai pas souligné tout, donc je vais pas tout vous lire, je vais lire juste les passages que j'ai soulignés. D'ailleurs, Zouzou, ça va? T'as pas l'impression de déranger? S'il te plaît, je te pose. Voilà, écoute avec maman les poèmes. Peut-être que je ferai un atelier aussi où j'aime bien faire ça, ou parfois avec plusieurs mots. Par exemple, là, je vais vous lire des poèmes et parfois avec plusieurs mots, ça fait une phrase à la fin. Bref, on verra. Ce sera pas aujourd'hui en tout cas. Alors, lecture. J'ai commencé par souligner, mais tu arrives trop tard. L'armoire est vermoulue et j'ai perdu la clé. Les choses qui s'en vont ne reviennent jamais. Tout le monde le sait. Enhardi, alors je sais pas comment on dit, enhardi par la paix divine de la nature, oubliant les tracas du foyer, il décide de voir le bout du chemin. Il ronronne, tu aimes bien les poèmes, mon amour? Attendez, tout à l'heure il mordait le livre. Aujourd'hui, tremble en mon cœur un vague frisson d'étoiles. Le jour m'a brisé les ailes, la douleur et le regret ont baigné les souvenirs. Toutes les roses sont blanches, aussi blanches que ma peine. Je chemine vers le soir entre les fleurs du verger et laisse sur mon chemin les larmes de ma tristesse. Vous étiez faite pour aimer. Tout seul avec mon amour méconnu. Nous avons soif d'amour, elle est l'amour qui court, doux divin, ineffable. Nous voici plus enfants, un peu meilleurs, nos peines s'en vont alors, vêtus de guirlandes rosées, nos regards sont perdus. L'ombre de mon âme, j'ai atteint la ligne où cesse la nostalgie. Le flocon de la peine s'efface. Je prononce ton nom au cœur des nuits obscures. Pourrais-je un jour t'aimer comme je le fis naguère? Le miel est la parole du Christ, l'or fondu de son amour, et le miel de l'homme est la poésie, émanant de son cœur endolori. Tu es l'harmonie incarnée. Oh, il kiffe sa vie. Tu es l'harmonie incarnée, soleil qui éclaire les pas du poète qui porte la peine et la lyre. Sur ta bouche, on voit la mélancolie. Et dans tes mains blanches, tu tiens les chevaux des illusions. La tristesse immense en tes yeux qui flottent nous dit ton échec, ta vie brisée, ton pauvre décor, la monotonie de voir passer les gens à ta fenêtre. Tu attends encore derrière tes vitres. Quel poignant chagrin au fond de ton cœur. Mais ta grande tristesse ira vers les étoiles, éclipsant et blessant tous les astres du ciel. Voilà, je me suis arrêtée à là. Ça te gratte l'oreille, mon amour? Voilà, je me suis arrêtée à là. C'est un livre que j'ai trouvé, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des endroits où vous pouvez récupérer des livres que les gens ont lus et dont ils ne veulent plus se servir. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, puisque là je suis pas sur mon bureau, mais de toute façon ça sera une vidéo sur... je ferai sûrement la partie de demain, là c'est juste un passage que je mettrai au montage. Je tenais à dire aussi par rapport à l'auto-bronzant de faire attention. Comme une amie à moi, Fleur, a pu me dire, il faut faire attention parce que... voilà, faut bien regarder dans les ingrédients et tout, si c'est pas cancérigène. Et voilà, je suis pas là pour vous faire des rappels pour la peau, mais quand vous êtes au soleil et tout, quand vous aimez le soleil surtout... Ça va, Zouzou? Et ben, n'oubliez pas de vous protéger. N'oubliez pas de vous protéger parce que le soleil, ça peut cramer la peau. Moi, je me rappelle quand j'étais partie à Biarritz,
j'avais attrapé une insolation. Et une de mes amies m'avait dit Maëva, mets de la crème solaire, protège-toi. Et moi j'étais là en mode non, parce que moi de base j'ai le teint mat de peau, donc je bronze très facilement. Et si je mets de la graisse à traire ou de l'huile d'olive ou des choses comme ça va être encore pire. Et rarement je mets de la protection de soleil, mais ça va changer parce que je veux prendre soin de ma peau et j'ai pas envie d'avoir des maladies. Bref, au nom de Dieu. Et en gros, je l'ai pas écouté et j'avais mis grave de l'huile pour bronzer. Et en fait, j'ai attrapé. On était à Saint-Sébastien en Espagne et j'ai attrapé une insolation. Je vous dis, le soir, mon dos, je ne pouvais pas le mettre sur le lit. Je devais prendre des douches froides, je pouvais plus bouger, j'avais la fièvre, j'étais au bout de ma vie pendant 2 jours. Et en fait, elle me l'a dit, elle m'a dit Maëva, t'as attrapé une insolation. C'était tellement douloureux, franchement. Fallait que je bois beaucoup d'eau, j'étais pas bien du tout. Donc franchement, je vous conseille vraiment de faire attention avec ça parce que parfois nous on est là, on est jeunes, on dit oh le soleil c'est bon, on met grave de l'huile, on met grave... En plus c'est un peu à la mode entre guillemets, les autobronzants et tout, par les influenceuses et tout. Faites attention, lisez bien et n'achetez pas n'importe quoi et vérifiez que... Si par exemple vous prenez des médicaments et tout, si c'est pas, ça va pas faire de problème, etc. Si vous avez des produits pour la peau, que ça va pas vous faire de l'eczéma ou des choses comme ça, des plaques. Qu'est-ce qu'il y a, Zouzou? Par exemple, je sais que moi j'avais utilisé la dernière fois une crème et en fait quand je me suis réveillée j'avais une grosse plaque ici et c'est parce que dans le composé de la crème il y avait un ingrédient que du coup je supportais pas, que ma peau supportait pas. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir mon cœur? C'est vraiment un dragon avec ses yeux. Oh, le dragon, il souffle son feu. Allez. Bon, voilà les amis, c'est tout. On verra plus tard. Là, j'ai plus envie de lire, je vous dis la vérité. J'ai juste envie d'éteindre la lumière et d'aller dormir d'ailleurs. Let's go. C'est moi les amis. Du coup, j'ai regardé un film, j'ai pas réussi à dormir. Alors, je vais vous lire le nom du film, c'est sur Netflix. C'est Tous nos jours parfaits. Franchement, j'ai pleuré, allez, 3 larmes. Parce que c'était grave émouvant. Et je vais vous spoiler le film, donc si vous vous êtes pas intéressé par le spoil alerte, passez. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit seul avec sa sœur parce que, voilà, il a eu des problèmes de famille. Et en gros, il a... Franchement, c'est pas dit dans le film, mais il a des troubles du comportement en fait. Parfois, il a des excès de colère et tout, et il arrive pas à se canaliser. Du coup, parfois, il disparaît genre 2-3 jours, il donne des nouvelles à personne et tout. Et en gros, pour se recentrer, donc il va dans des endroits où il fait des choses pour se sentir maître de sa vie et tout, bref. Et en gros, elle, comme elle a perdu sa sœur dans un accident de voiture, bah déjà, elle a la phobie de reprendre la voiture. Et en fait, il va la rencontrer un jour où elle veut sauter d'un pont et tout. Et en gros, il va se mettre sur le pont avec elle et il va commencer genre à faire genre il lève la jambe et tout pour la distraire. Et du coup, elle va descendre du pont, elle va pas sauter. C'est un truc de ouf, hein. Tu veux vraiment t'accaparer toutes les vidéos. C'est incroyable. Bref, et du coup, honte. Et du coup, en fait, lui-même, il est malheureux, mais elle le sait pas. Et en fait, il va l'aider à sortir de sa tristesse parce que depuis que sa sœur, elle était décédée et tout, bah, elle vivait plus, elle s'était renfermée sur elle-même. Les gens, ils lui reprochaient d'être trop triste. Ils disaient, ça y est, là, ça fait un bon moment qu'en gros, cette histoire, elle s'est passée, tu dois passer à autre chose et tout. Et elle était renfermée sur elle-même et tout. Et en fait, il lui a redonné goût à la vie. Alors au début, elle était grave réticente. Et au final, en plus, il était super. Je me suis grave reconnue dans le personnage. Bon, après, c'est un film. Donc, et puis en plus, à la fin, il meurt. Donc voilà, vraiment, nul et sans effet. Même si on partira tous un jour. Mais en tout cas, je me suis vraiment retrouvée dans le personnage de Finch du garçon. Parce que il est atypique. Et du coup, les gens, ils le catégorisent genre comme quelqu'un de bizarre et tout. Ils l'appellent le fêlé et tout. Parce qu'en gros, bah, il fait pas les choses dans les normes en fait.
Et ça m'a fait rire parce qu'il y a des passages... Lucky, s'il te plaît, arrête. Il y a des passages où on voit en gros Finch dans sa chambre. Et il y a une période où j'avais... Je fais n'importe quoi, bref. Il y a une période où j'avais plein de post-it sur les murs et tout de ma chambre. Et je notais, bon, c'était des versets, des rappels et tout. Et lui, à un moment dans le film, on voit qu'il a plein de post-it. Et il écrit des choses qui l'ont touché. Et en fait, à un moment... ils vont sortir ensemble et tout. Et il va lui expliquer que en gros, pendant qu'ils se disputent et tout, il va lui expliquer que en gros, ces post-it là, en fait, le fait de les écrire et de les afficher sur le mur, ça va l'aider à s'ancrer. Et quand il a les idées qui partent un peu dans tous les sens et qu'il n'arrive plus à se gérer, bah ça le permet de s'ancrer en fait. Et il avait écrit au début sur les post-it avant que... Parce qu'au début, je vous ai dit, elle était grave réticente, elle voulait pas parler avec lui et tout. Et il avait écrit sur un post-it, j'ai réussi à la faire sourire et tout. Bref, c'était trop mignon. Et bref, il va lui faire découvrir des trucs, des lieux atypiques. Vraiment, il va être grave là pour elle et tout. Il va lui redonner confiance en elle. Il va l'aider à passer le deuil de sa sœur et tout. Et il va lui redonner envie de vivre en fait. Et c'est grave émouvant. Puisque ben, de base, elle est dépressive. Et là, à la fin, elle retrouve le sourire grâce à lui et tout. Et en fait, à un moment... En fait, il pète un plomb et tout. Il pète un plomb et il déchire tous les post-it dans sa chambre et tout. Et ça peut être... je me suis vraiment reconnue dans le personnage, je vous dis. Ça me rappelle des moments où j'avais des crises et genre j'arrachais tous mes trucs. Bref, toutes mes photos, tous mes trucs et tout. Je jetais tout. Et en gros, il va jeter tous les trucs par terre et tout. Et il va se mettre dans son placard. Il a un grand placard. Et il va se créer un lit. Il va refaire des post-it. Et bon, enfin bref. Et elle comprend pas. Et elle lui dit, mais en gros, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as et tout? Et elle insiste. Et lui, il pète un plomb. Et il lui dit de partir. Et après, il disparaît. Et en fait, malheureusement, il va se noyer dans une rivière où apparemment, il y a un endroit où tu as un espèce de cercle qui t'absorbe et voilà, et elle arrive trop tard et bref, et ils avaient un exposé à faire en fait de base ensemble, c'est comme ça que ça a commencé et ils devaient faire un exposé sur les lieux de l'Indiana, bref, je sais pas quoi. Et en gros, il lui a fait vraiment visiter des lieux atypiques de ouf et dans son exposé, bah du coup Finch il est mort et tout. Et elle explique qu'il lui a redonné goût à la vie, que... Bref, elle dit des trucs trop beaux. J'ai noté 2-3 choses, là, à la fin du film, qui m'ont fait pleurer. En gros, à un moment, elle lui dit de quoi t'as peur réellement. Et il lui répond d'être ordinaire. Déjà, ça m'a grave parlé, ça m'a grave touchée. Après, elle a dit dans l'exposé, c'est pas grave de se perdre du moment qu'on connaît le chemin pour rentrer. Après, elle a dit on peut être béni de lumière même dans les heures les plus sombres. Enfin bref, je vous recommande ce film Tous nos jours parfaits sur Netflix parce qu'il y a une belle morale. Et, et voilà, franchement. Et ça m'a touchée aussi parce que vraiment, il était trop atypique. Genre, il m'a fait vraiment penser à moi dans le sens où il avait il avait son vinyle, il avait peint sa chambre en rouge avec plein de post-it. Puis après, un moment, quand il pète son plomb, il peint la moitié du mur en bleu. Et il y a quelques jours et tout, j'ai fait une phase. Il y a un tableau que j'avais mis, franchement, peut-être un mois à peindre. Je l'avais accroché et tout dans ma salle de bain. Et genre, j'ai pété un plomb, je l'ai arraché et je l'ai déchiré. Genre, vraiment complètement. En fait, au début, je l'ai repeint en mode vite fait. Pour ceux qui regarderont le film, il y a un passage où du coup Finch, je vous ai dit, il peint une partie de son mur rouge en bleu, mais il le finit pas. Et j'ai fait exactement la même chose sur un de mes tableaux. Et c'était trop moche en fait. Et du coup, je l'ai arraché et je l'ai jeté à la poubelle. Et il était rempli de joie et tout. Et c'était un homme incroyable. Et en fait, bah, les gens, ils le méprisaient alors que bah, il a sauvé une vie. Il a sauvé la vie de cette personne. Il lui a redonné l'espoir. Et c'était une lumière. Genre, il débordait de joie. Enfin bref, ce film m'a grave touchée. Et du coup, ouais, j'aurais un message s'il y a des personnes qui ont perdu des proches dans des accidents de voiture ou qui ont perdu des proches ou des parents ou qui vivent seuls ou qui ont eu des problèmes.
Un moment dans le film, j'ai apprécié parce qu'il parle des troubles dissociatifs de l'identité. En gros, il y a un cercle de parole et chaque personne dit pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, lui, comme il est au lycée et qu'il vient pas en cours, vu qu'il a des phases en fait de up and down, de où ça va pas, où ça va, et qu'il disparaît et tout, parfois même 2-3 jours, même ses amis disent ils peuvent pas le joindre parce qu'ils savent pas où il est et tout. Ben en gros, bah, ils se sont habitués. Et en gros, le conseiller d'orientation, il lui dit d'aller rejoindre un groupe de parole. Donc il y va. Et en fait, il va voir qu'il y a une amie à sa copine, que elle sait pas en fait ce qu'elle vit. Elle dit qu'elle est boulimique, qu'elle a des pensées voilà. Et en fait, bah, elle le savait même pas. Et dedans, il y a un garçon qui dit qu'il a un trouble dissociatif, qu'il est borderline et tout. Du coup, ça m'a fait grave rire. Enfin bref, passons, je parlerai pas de ça ici, mais ça m'a fait rire. En tout cas, ça m'a fait rire, pas dans le sens où je me moque, ça m'a juste en mode t'inquiète. Enfin bref, donc voilà, je vous conseille ce film. Et ouais, pour les personnes qui ont perdu des proches et tout, vraiment, je vous envoie beaucoup de force. Et le fait qu'à la fin, elle réussisse à reprendre sa voiture alors que de base, elle était traumatisée. Euh, le fait qu'elle réussisse à refaire confiance à la vie. Et qu'à un moment, elle dit que elle a plus peur de vivre, en fait. Elle a peur de ne plus vivre. Et ça, c'est réel. C'est quand on a été déçu ou traumatisé par quelque chose, bah, on veut plus vivre, on s'interdit, on reste dans notre camp, alors qu'en fait, bah... Et elle disait aussi que Finch lui a montré que même dans des endroits les plus laids, il peut avoir de la beauté. Puisqu'à un moment, ils font, pour leur exposer, ils l'amènent dans un lieu atypique et genre, il n'y a rien, genre, c'est une forêt, il y a juste un arbre. Et il est trop mignon, genre, et lui, il a plein de souvenirs dans les mains et il lui dit, bah, t'en choisis un, on va les enterrer et en gros, dans quelques années, en gros, tu reviendras là et tu te souviendras. Et à un moment, il lui dit, avant de se noyer, il entoure un endroit de la carte, genre carte routière à l'ancienne, hein. Et il lui dit, ça c'est un endroit où j'aimerais que t'ailles, mais c'est pas pour maintenant. Donc je pense qu'il savait très bien que lui, il allait partir, mais il attendait qu'elle, elle aille mieux, ou je sais pas, bref. De toute façon, c'est un film. Et en gros, bah, elle va prendre son courage à deux mains, puisque bah, du coup, son chéri, il est mort et tout. Enfin bref, du coup, la pauvre, elle a vécu 2 deuils, sa sœur et son mec. Passons, pour ceux qui ont vécu la même chose, force à vous. Vraiment que Dieu guérisse vos cœurs. Et elle va se rendre à cet endroit-là. Et en fait, c'est un endroit où c'est écrit lieu de repos pour les personnes fatiguées qui ont perdu des êtres trop chers, trop tôt et tout. Et en gros, il y a un livret d'or. Et dedans, il a écrit «J'étais là». Et à un moment, il l'amène. Et du coup, elle pleure parce qu'elle sait que il est passé là, en fait, avant qu'elle vienne. Et bref, ça lui fait un souvenir de lui. Et elle se rend compte qu'elle le connaissait pas, qu'elle pensait qu'il allait bien ou que c'était juste un mec qui se bagarre et tout. Elle s'était basée sur les a priori des gens, mais qu'en fait, bah, c'était quelqu'un qui souffrait et que il a préféré l'aider elle alors qu'il souffrait lui. Enfin bref, c'était trop beau. Donc voilà. Et à un moment, il l'amène dans un mur où il y a écrit ce que j'aimerais faire avant de... Voilà. Et il y a plein de gens qui ont écrit des choses et elle a écrit retrouver le courage ou être courageuse. Et lui, il a écrit être éveillé. Enfin bref, voilà. Donc je vous conseille ce film. Comme vous avez pu constater, il y a eu du changement. J'ai mis ce meuble-là ici et j'ai changé l'autre derrière. Ma bougie n'est pas encore finie, donc on fera l'atelier où j'écris les choses que je veux plus dans ma vie et que je mets dans la cage plus tard. Là, je suis KO. Pour de vrai, il est minuit 30, donc je pense que je vais aller vraiment dormir. Et on fera le reste plus tard, mais voilà, en tout cas, je vous encourage. Si ça vous fait... ça vous déclenche pas des traumas ou quoi, de regarder ce film. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est des films comme ça. Mais franchement, c'est rare que je pleure, et encore moins pour des films. Mais quand il y a une belle morale comme ça, en plus, il a sauvé une vie, c'est trop, c'est genre... c'est trop beau. Voilà, donc morale de l'histoire, bah, faut pas juger un livre à son apparence. Et tout ce qui est atypique et différent et qui sort du lot ne veut pas dire que c'est des personnes qui méritent d'être rejetées. C'est souvent des personnes qui ont un grand cœur et de belles choses à vous offrir en fait, donc les rejetez pas. Parce que ça se trouve, c'est elles qui vous sauveront la vie.
quand vous y attendrez le moins. Sur ces belles paroles, ciao. Hello les amis, j'espère que ça va. Je suis trop contente parce que j'ai enfin pu recharger mon micro. Youpi! Alors j'espère que chez vous il fait beau parce que ici la météo, il y a du brouillard, c'est juste horrible. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va participer à l'atelier où je vais mettre tout ce que je ne veux plus et que je n'accepte plus dans ma vie dans cette case. Et je vous prie juste de ne pas calculer mon lit parce que mes chats ils s'amusent à sauter dessus, du coup forcément ils le défont, ok? Ça fait un peu négligé, I'm really sorry, mais I'm really sorry, but voilà, je vais mettre ça comme ça on voit pas mon lit, c'est mieux parce que j'aime pas trop montrer les choses personnelles, enfin bref. Du coup, écoutez, c'est parti, je vais mettre les choses dont je ne veux plus dans ma petite cage, donc je vais écrire les mots, et en attendant, j'espère que vous passez un début de mois de février qui se passe bien. En tout cas, qu'il y a des choses qui s'améliorent dans vos vies. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que du coup, je gardais ma petite boîte. Donc, regardez, ça commence à grandir au niveau des prières. Même si, comme je l'ai dit, on prie de différentes manières. Hein. Moi, c'est juste un moyen que j'utilise avec ma liste de gratitude. Bon, bref, je vais pas vous refaire tous les speeches que je fais à chaque fois. Donc c'est parti, je mets les mots du coup et je vous filme quand c'est fini. À tout à l'heure. Donc les amis, ça y est, j'ai écrit toutes les choses. Donc maintenant je vais les découper. Donc je vais poser le micro ici. Je sais pas si vous allez entendre quand je découpe. Du coup, hop. Et je vais mettre ça dans ma cage. Hop. Bien évidemment, je vous lirai pas ce que j'ai écrit parce que c'est super personnel. Mais je vous invite vraiment, comme vous vous rappelez quand j'avais fait la liste des priorités de février, mais là c'est vraiment à l'année, qu'est-ce que vous ne voulez plus du tout dans votre vie en fait? Qu'est-ce que vous ne tolérez, vous ne tolérez plus du tout dans votre vie? Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Mais c'est des choses qui sont au niveau de vos valeurs, vous revenez pas dessus en fait. Le but c'est de ne pas revenir dessus et c'est toute l'ancienne version de vous, toutes les choses voilà que le manque de respect ou autre que vous ne voulez plus dans votre vie en fait que vous mettez dans cette cage et que vous enfermez pour toujours. Par exemple, il y en a, ils peuvent mettre tromperie. Accepter la tromperie si ce sont des tromperies. Et ça peut être quelque chose que vous mettez dans la cage, dans le sens où c'est quelque chose que vous ne tolérez plus maintenant. Hop. Il y en a, ça peut être le sexe avant le mariage. Il y en a, ça peut être la polygamie. Il y en a, ça peut être la drogue. Enfin bref, vous avez compris. Bon, donc je finis de couper, je vous montre quand c'est fini et je ferme la cage avec vous. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'ai rempli ma liste. Donc on va fermer ensemble cette cage des choses que je ne veux plus dans ma vie. Et je vais prier dessus et mettre des intentions, du moins pour les personnes qui ne sont pas croyantes, je vais mettre des intentions. Pour que vraiment... Attendez, je vais changer de lumière. Voilà. Je vais mettre des intentions et prier en tout cas pour que voilà, ces choses ne puissent pas arriver dans ma vie. Ça ne veut pas forcément dire que ça n'arrivera pas parce qu'on ne contrôle pas la vie ni les événements de la vie, mais ça veut juste dire que voilà, j'ai mis mes intentions et je fais confiance à l'univers et à la vie. Donc mon Dieu, tu vois toutes ces choses que je ne veux plus dans ma vie, les choses auxquelles je renonce, les limites que je me fixe. Je prie vraiment comme tu vois que tu puisses les laisser loin de moi. Et qu'elles ne viennent plus empiéter sur ma vie, sur mes choix, sur mes décisions, sur mes états d'humeur, etc. Voilà, je te remercie parce que j'ai foi que dans au moins toutes ces choses-là, il y a des choses que tu vas m'aider à respecter. Et quand je réouvrirai cette cage pour faire le point, je me rends compte, excusez-moi, je viens de voir passer un oiseau, c'était magnifique. Je remarquerai qu'il y a plein de choses que tu m'as aidé à lâcher et qu'il y a plein de choses que j'ai lâchées de cette boîte et que je n'ai pas réouvert. Donc voilà, je te remercie et je mets des bonnes intentions pour croire en moi et croire que la vie, l'univers
et toi-même, tu vas m'aider et nous aider s'il y a des personnes qui font la même chose. Si vous n'avez pas une boîte comme ça, vous pouvez en fabriquer une. Un autre, il y a plein d'oiseaux qui passent, c'est trop beau, bref. À le faire dans un autre, ça peut être un coffre, une boîte à bijoux ou autre, mais voilà. C'est important de le faire. C'est plus qu'un symbole en fait. C'est vraiment... c'est pas juste faire ça pour ça. C'est quand vous y mettez des intentions, bah ça... les choses arrivent dans votre vie en fait. Faut juste y croire. Il te sera fait selon ta foi et t'attires à l'univers ce que tu penses, ce que tu manifestes. Donc manifeste des bonnes choses et de bonnes choses t'arriveront. Donc là, il est temps de mettre cette cage hors de ma vue parce que c'est des choses que je ne veux plus voir. Alors j'avais aussi à cœur de vous lire des passages d'un livre dont je ne vous dirai pas le nom pour l'instant, mais qui m'aident beaucoup. Alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a plus de 500 pages, hein. C'est le livre de 500 pages que je vous ai dit. Donc je vais vous lire les passages qui m'ont touchée et j'espère qu'ils sauront vous toucher aussi. Donc c'est partie 2, transformation et guérison. Accompagner les autres avec bienveillance au-delà du jugement. Offre ton amour et ta lumière à toutes les personnes que tu rencontres, indépendamment de leur action ou des énergies qu'elles peuvent véhiculer. Hop, attendez, parce qu'il y a en fait des exercices d'introspection, donc ça je passe. Tu es le gardien de ta propre énergie. Rappelle-toi que tu es un être divin capable de rayonner d'amour et de lumière. Alors, arme-toi de ta lumière intérieure, cultive-la et laisse-la briller pour éclairer ton chemin et celui des autres. La réponse est en toi et assurément elle est lumineuse. Nos parts d'ombre sont les recoins secrets où la lumière de notre être véritable cherche à se révéler. Accepter ces parts d'ombre et s'engager dans ce travail est un pas vers la lumière pour soi et pour les autres. Reconnaissons que chaque comportement perçu comme positif ou négatif a contribué à notre parcours et à notre quête d'amélioration. Le véritable travail consiste à s'accepter et à s'aimer malgré nos imperfections. Ah, c'est pas un travail facile, hein, mais c'est possible. Nous sommes un puzzle aux multiples facettes et derrière chaque comportement, il y a une histoire, une intention positive à découvrir. C'est bien parce que ça vous fait un ASMR livre du coup quand je tourne les pages. Ça c'est pas très intéressant ce qu'elle dit parce qu'il faut filtrer. Hein. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela, transformer les faiblesses en opportunités. Où que nous soyons sur cette terre, nous sommes tous confrontés à nos propres défis, nos propres épreuves. Il m'agace ce chat. Certains affrontent des difficultés plus grandes, des événements traumatisants, d'autres naissent dans des pays en guerre, certains manquent de tout, tandis que d'autres baignent dans l'abondance dès leur plus tendre enfance. Zouzou, tu vois pas que tu déranges là? Voilà. Cependant, chacun aborde ses défis avec son propre filtre, son seuil de tolérance aux émotions. Face à chaque événement douloureux et difficile, j'ai trouvé l'inspiration puisant au plus profond de moi, les outils pour créer, avancer, construire. Les plus belles opportunités de mon existence sont nées d'épreuves. J'ai construit ma vie et mon succès en réaction et en transformation face aux difficultés rencontrées. Garde à l'esprit que la vie n'est pas contre toi, rien sur terre ne naît contre nous. Au contraire, chaque difficulté récèle souvent un cadeau, une force qui ne demande qu'à se révéler. Lorsque la vie t'enlève quelque chose ou t'éloigne d'une situation, c'est peut-être pour te protéger, te renforcer d'une autre manière. La vie est un terrain de jeu sur lequel nous apprenons constamment. Retiens ceci, la vie ne te dit jamais non et à chaque difficulté se cache une opportunité. À toi d'apprendre et de révéler le meilleur de toi-même, tel un alchimiste transformant chaque défi en un tremplin offert par la vie. Accepte que la vie soit faite de situations difficiles, de défis d'apprentissage et de faiblesses. Accepter cette réalité, c'est aussi être capable de gratitude et de reconnaître les moments de bonheur, les cadeaux et les surprises qui se cachent derrière chaque expérience. Face à une difficulté, je respire profondément et je prends du recul. D'un point de vue plus global, je contemple les choses positives présentes dans ma vie. Nous avons le pouvoir de transformer nos peurs et nos blessures en révélation et en renaissance, tel un phénix. Nous pouvons nous lamenter sur les difficultés,
nous épuiser de l'intérieur ou utiliser cette palette de couleurs pour créer une œuvre d'art, une aventure dans laquelle nous avançons, évoluons et grandissons. Nous sommes les héros de notre propre vie. Si tu vis des expériences difficiles, c'est souvent parce que la vie cherche à extraire le meilleur de toi-même, à te rappeler ta force. Dans les moments difficiles, apprenons à voir au-delà et à percevoir le cadeau caché derrière chaque difficulté. Alors, je tiens à préciser que cette auteure, dont je vous parlerai plus tard, c'est une femme qui fait des séminaires partout dans le monde. Elle est incroyable. J'ai été la voir et pourtant on n'a pas les mêmes croyances. Mais comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et elle dit des choses incroyables. Et en fait, elle a vraiment vécu une transformation d'une vie confortable où elle est sortie de sa zone de confort et elle fait ce qu'elle aime. Et aujourd'hui, elle voyage partout dans le monde, elle fait des séminaires, elle est juste incroyable. Et, euh, et même sa chaîne YouTube est incroyable. Mais encore une fois, je verrai si je partage ça avec vous plus tard parce que... Lucky, s'il te plaît. Parce que pour l'instant, voilà, c'est personnel et parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire que voilà, gna gna gna, je vais avoir des retours de flammes. Mais en tout cas, voilà, il y a des bonnes choses partout et comme je vous ai dit, ouvrez votre esprit. J'aimerais rebondir sur le fait qu'elle dise que les difficultés l'ont rendue plus forte et que derrière chaque épreuve, parfois il y a un cadeau. Bah, c'est le cas. Moi, je regrette pas tout ce que j'ai vécu, même si c'était difficile et si c'était à refaire. Franchement, je pense que je le referais, même si c'était dur. Parce que ça a formé et ça a forgé la femme que je suis aujourd'hui. Donc je dis pas que je suis arrivée là où je voulais être, mais je ne suis plus là où je ne voulais plus être. Voilà, je suis en cours de cheminement et vraiment ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de qui je suis en fait, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je serais certainement pas là aujourd'hui à vous parler si j'avais pas vécu tout ça dans ma vie. Je serais certainement pas en train d'encourager les gens ou en train d'essayer de les aider ou de leur donner des conseils si tout se passait bien dans ma vie. Par contre, je dis pas que je veux qu'il m'arrive que des épreuves dans ma vie pour grandir, mais je pense que ça m'a appris beaucoup, que ce soit au niveau des déceptions amoureuses, des déceptions au niveau de l'amitié, des déceptions au niveau du travail, des déceptions au niveau des paroles non tenues, des déceptions au niveau de parfois de choses auxquelles on prie et qu'on ne reçoit pas, des déceptions auprès de la croyance, des déceptions auprès du compensement que j'avais essayé de chercher dans la drogue et que je n'ai pas trouvé, des déceptions auprès de plein de choses. Mais voilà, donc sachez que vos épreuves vous rendront plus fort et c'est à vous de choisir la manière dont vous allez aborder les épreuves. Excusez-moi, je reviens parce que Lucky fait n'importe quoi. Désolée, j'ai dû mettre Lucky dans une autre pièce parce qu'il était trop agité. Franchement, s'il vous plaît, priez pour mon chat, envoyez des bonnes intentions parce que je sais qu'il est jeune et tout, mais il s'amuse à faire du parcours derrière ma télé, derrière mes meubles et c'est juste pas possible en fait. Bref, passons. Donc pour la 40e fois, je disais que... Voilà, il m'a coupé. Ah oui, vous pouvez aborder les difficultés de différentes façons. Soit vous pouvez vous réfugier dans la tristesse et voilà, tomber en dépression. Et c'est ok, hein. Moi ça m'est arrivé et tout. Et j'ai cherché à compenser cette tristesse, comme je vous ai dit, dans l'alcool, dans les relations. Dans l'alcool, dans les relations, dans plein de choses qui ne m'ont apporté rien du tout. Dans la cigarette, dans les sorties, dans les soirées, dans les garçons. Voilà, ça m'a servi à rien, dans la drogue. Ou sinon, vous pouvez essayer de vous rapprocher de Dieu ou en tout cas de vous rapprocher de la nature ou des choses qui vous font du bien. Donc voilà. Là, je vais aller célébrer mes victoires. Donc, je finirai certainement la vidéo cet après-midi, enfin en fin de journée. Parce que là, j'ai des choses à faire et je mettrai ça au montage. Ça sortira certainement ce soir très tard ou demain. Et après, je pense que je ferai plus trop de vidéos pour un temps, je sais pas, on verra. J'aimerais quand même finir avec la parole du jour par rapport à la Bible. Donc je vais chercher ça, je vous le lis et je reviens. Donc aujourd'hui c'est écrit: dépose ta faiblesse auprès de moi et reçois ma paix en échange. Accepte-toi tel que tu es, accepte les circonstances telles qu'elles sont. Comme par hasard, hein. Franchement, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous parle des épreuves de la vie, je vous lis un extrait du livre où elle parle de ça et là on tombe sur ça. Bref, Dieu est grand. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, s'il vous plaît, il est temps d'y croire. Ne t'épuise pas à vouloir tout attaquer.
Ne t'épuise pas à vouloir tout analyser et planifier. Laisse plutôt la reconnaissance et la confiance en moi te guider dans cette journée. Elles te garderont tout près de moi. Lorsque tu vis dans l'éclat de ma présence, ma paix t'illumine. Tu cesses alors d'analyser tes forces et tes faiblesses, parce que ton esprit est orienté vers moi. Le meilleur moyen de vivre cette journée, c'est de marcher pas à pas après moi. Continue ce voyage dans mon intimité, avec la certitude que ce chemin est celui qui te conduira jusqu'au ciel. Psaume 29, Psaume chapitre 29, verset 11. Psaume chapitre 13, verset 6. Nombre chapitre 6, verset 24 à 26. Voilà les amis. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis voilà, en tout cas, je suis grave contente. Je suis grave contente. Je suis contente parce que cette page me fait du bien. Vous parler, ça me fait du bien. Merci encore pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci pour les personnes aussi qui regardent, qui ne s'abonnent pas. Merci pour les partages. Merci pour les personnes qui prient pour moi. Merci à mes amis qui m'envoient des messages. Enfin, surtout certaines personnes qui m'envoient des messages pour me dire ce qu'il y a dans mes vidéos à arranger ou quoi, me donner des conseils. J'ai commencé aussi à regarder Desperate Housewives, ça n'a rien à voir, hors sujet, je passe du coq à l'âne. C'est vrai que j'avais regardé quand j'avais 14 ans, j'avais dû regarder une fois et je m'étais arrêtée. Et là j'ai regardé le premier épisode et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a 2 jours j'avais essayé les frères Scott et franchement j'ai pas du tout réussi à accrocher. Pourtant c'est bien et tout, mais à partir de l'épisode 3 de la saison 1 j'ai décroché. J'ai du mal avec tout ce qui est ancienne série. Mais là, tout ce qui est axé sur le sport, ça m'intéresse vraiment pas. Pourtant, j'aimais bien l'histoire des frères Scott, mais je sais pas, j'ai pas réussi. Mais là, du coup, premier épisode Desperate Housewives, bah justement, en plus, comme c'est des femmes et tout, franchement, j'ai rien contre les hommes, mais du coup, j'aime trop. Je pense que je vais continuer à regarder ça pendant un bon moment, donc je suis grave contente d'avoir découvert ça. Enfin, je connaissais déjà, mais du coup, merci Sarah parce que elle m'a dit où c'était disponible, parce que je cherchais où je pouvais regarder et j'avais zappé que j'avais une application que je payais où je pouvais regarder cette série. Donc merci Sarah si tu passes par là. Et puis voilà, bon bah je vous dis à plus tard les amis, prenez soin de vous, j'espère que ça va. Et si vous n'allez pas bien, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ne restez pas seul. Et je voulais aussi dire que j'ai réussi à mettre des choses au clair et ça fait du bien de ne pas garder cette amertume ou parce que parfois on peut interpréter des choses et en fait si on met pas à plat les choses avec les personnes, on va croire que on va s'inventer des vies ou on va interpréter le comportement des autres d'une certaine manière alors que ça se trouve c'est pas du tout la réalité. Et en tout cas, bah, je vous encourage vraiment, si vous avez quelque chose sur votre cœur, avec un ami, un proche de la famille, un collègue ou quoi, à aller en parler à la personne en fait. Au lieu de rester dans votre coin et bouder et tout, parce que le temps passe vite et on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas si les personnes elles se réveilleront demain. Et surtout parce que ça va vous ronger le cœur et c'est parce que la vie, l'univers est ce que vous devez manifester en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est bon, je m'arrête vraiment là parce que là il faut vraiment que j'y aille. Bisous, bye. Recoucou les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup je suis trop contente, je vous explique pourquoi. J'ai pu rendre mes livres à la médiathèque et du coup j'en ai emprunté. J'ai emprunté tout ça, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai emprunté Jonas, Lily Cœur, Les fleurs rouges du flamboyant, Nous serons heureux, Les princesses ont toujours raison, Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne. Et je peux les rendre jusqu'au 4 mars du coup, pépite. Et de 2, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai mon festin. Je voulais célébrer mes échecs qui du coup m'ont conduit à la personne que je suis, donc qui sont en réalité des victoires, vu que ça m'a fait grandir avec un gâteau, etc. Sauf que moi je suis plus salée que sucrée pour être franche avec vous. Donc je vais juste vous dire un petit peu ce que j'ai comme plat. J'ai mis de l'encens derrière, ça se voit pas, mais enfin il est là-bas. Je suis dans une bonne ambiance. Je vais baisser les stores parce que je vais mettre du coup Desperate Housewives. Je sais pas si il va. Voilà. On baisse encore un peu. Voilà. Voilà. Du coup je sais pas si. Enfin je vais juste vous dire du coup ce que j'ai. Donc là j'ai un donut. J'ai ma vie Meiti pêche blanche. Alors il y a d'autres marques, hein. Oasis Tropical. Non, Oasis Iced Tea, c'est incroyable. Fusti, tout ça, c'est bien. Mais le Meiti,
saveur pêche blanche. Ça c'est mon eau. Ça, franchement, excusez-moi, si j'en ai 15 dans le frigo, les 15 bouteilles, elles me durent 3 jours. Ça là, allez, dans 3 heures, il n'y a plus rien. Voilà. Alors là, qu'est-ce que nous avons comme fromage? Parce que j'aime beaucoup le fromage. Je tiens ça de mon père et j'aime beaucoup, 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 beaucoup le fromage. Et je tiens ça, aussi ça de mon oncle et de ma famille en général, hormis mon grand-père qui n'aime pas le fromage. Il n'a jamais aimé le fromage ni le lait. Ok, why not? Il sait pas ce qu'il perd. Alors nous avons du Saint-Nectaire. Nous avons de la tome de montagne. Nous avons du bleu d'Auvergne. Et nous avons une sauce figue à la violette. Alors les amis, je vais vous laisser parce que je vais déguster ce plat. Mais c'est juste pour vous dire que ce plat, c'est pas du je mange. C'est déjà, je vais le bénir. Merci Seigneur pour ce repas. Et vraiment, merci parce que je peux m'acheter à manger. Je peux célébrer ce repas qui signifie que j'ai fait du cheminement entre mon avant et mon après. Et que mes défaites, mes échecs m'ont fait grandir et m'ont façonné et font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et aussi merci grâce à toi. Et je prie pour les personnes qui n'ont pas de moyens de manger ou quoi, que tu puisses les aider, que tu puisses bénir ce repas. Amen. Et vraiment, j'aimerais vous dire les amis que apprenez à célébrer vos échecs parce que ce seront vos victoires de demain. Je vous laisse, je ferai le montage tout à l'heure. Là, j'ai juste envie de manger mon fromage, je vous cache pas. Et quand j'ai faim et quand il y a du fromage, là dans une seconde, il n'y a plus rien. C'est... Voilà. Désolée, c'est peut-être un peu... les personnes qui passent là qui croyaient que... Moi aussi, je voulais acheter un beau gâteau, un beau fraisier et tout. Mais en fait, ça me correspond mieux. Et ouais. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de belles choses. Et n'oubliez pas votre valeur. Et n'oubliez pas en fait que vous pouvez apprendre de vos erreurs. Et que justement, elles peuvent vous rendre plus forte. Voilà. Je m'arrête là, j'ai trop faim. Cœur.